Hello tout le monde. Alors, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de live. J'avais fait mon dernier live au-delà des religions, qui a fait beaucoup réagir. Et en fait, je voulais parler de ça parce que après ce live, je me suis vraiment renseignée par rapport à tout ce que je disais, voir un petit peu. Et l'intuition m'est venue de lire Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsh. J'ai commencé par son livre La tempête avant le calme, qui est juste phénoménal, qui explique que si on faisait un nouveau récit culturel de l'humanité, c'est-à-dire voir un petit peu toutes les croyances qu'on a par rapport aux religions, à notre histoire, à l'histoire de l'humain, qu'est-ce que ça pourrait changer pour notre vie en fait. Et conversation avec Dieu, c'est au-delà de la religion, du christianisme ou du catholicisme. C'est vraiment, quand il dit conversation avec Dieu, c'est avec le plus grand, enfin, avec l'énergie plus haute. Donc voilà, et je voulais en fait vous lire une partie du nouveau livre qu'il avait écrit qui s'appelait Ce que Dieu veut et qui est juste phénoménal en fait, parce qu'à quel point si on se rendait compte que nos croyances par rapport à tout ça étaient fausses, à quel point ça pourrait peut-être modifier notre réalité actuelle. Donc en fait, je vais vous lire donc une partie. Pendant beaucoup trop de temps dans le monde, les discussions sur Dieu n'allaient que dans une seule direction, sous la conduite de ceux qui affirmaient que nous savions tout ce qu'il était important de comprendre sur Dieu, et qui prétendaient que les problèmes de l'humanité n'étaient pas provoqués par des humains qui ne comprenaient pas, mais par des gens qui échouaient dans la mise en œuvre de ce qu'ils avaient compris. C'est une notion populaire mais fausse. C'est exactement l'opposé qui est vrai. Ce sont au contraire les gens qui ont mis en œuvre ce qu'ils avaient compris de Dieu qui ont déclenché nos problèmes les plus importants. Donc ce que je voulais vraiment expliquer la dernière fois dans mon live, je ne sais pas si ça a été compris, c'est que je ne remettais pas en cause les religions, mais ce que l'humain en faisait, comment l'humain utilisait les religions. Combien de fois on n'entend pas c'est au nom de Allah, c'est au nom de ci, c'est au nom de là qu'on fait certaines choses. Et d'avoir relu ces livres Conversation avec Dieu, Tempête avant le calme, et là ce que Dieu veut, je voulais vraiment vous lire à quel point de penser différemment, ça pourrait tellement changer les choses. Donc, ce sont au contraire les gens qui ont mis en œuvre ce qu'ils avaient compris de Dieu qui ont déclenché nos problèmes les plus importants. Ce sont les gens qui pensaient savoir ce que Dieu veut. Ce sont des gens croyant savoir ce que Dieu veut, qui sont responsables de 200 années de croisades et qui ont provoqué les horreurs de l'Inquisition dans l'espoir de rallier le monde entier au christianisme. Ce sont des gens estimant savoir ce que Dieu veut, qui ont dit à des armées de musulmans d'envoyer des maraudeurs dans toutes les directions et toutes les cultures pour les soumettre à la nation de l'islam. Ce sont aussi des gens pensant savoir ce que Dieu veut, se faisant appeler le peuple élu, qui ont revendiqué une terre dont ils affirmaient qu'elle leur appartenait à l'origine, ignorant le fait que l'histoire avait conduit d'autres personnes à y vivre depuis des millénaires, et qui ont dit à ces gens d'abandonner certaines portions de leur territoire pour aller vivre où on leur disait de se rendre, comme citoyens de seconde classe, privés de droits égaux dans leur propre pays. Ce sont encore des gens croyant savoir ce que Dieu veut qui ont pendu des hommes et des femmes sur les places publiques et ont brûlé d'autres sur des bûchers en brandissant le livre saint et en les déclarant coupables de sorcellerie. Ce sont toujours des gens estimant savoir ce que Dieu veut qui ont promulgué des lois rendant illégal le mariage entre personnes de races différentes ou interdisant certaines pratiques sexuelles à des adultes consentants. À des adultes. Ce sont encore et toujours des gens qui pensaient savoir ce que Dieu veut, qui ont promulgué diverses formes de prohibitions culturelles, interdisant aux gens de chanter ou de danser, de faire le portrait d'une personne ou de jouer de la musique hormis les chants sacrés. Ce sont enfin des gens qui croyaient savoir ce que Dieu veut, qui ont affirmé qu'il était inacceptable de prononcer ou même d'écrire le nom de Dieu, donc il marque D-U, mais qu'il était par contre acceptable de tuer en son nom. Est-ce vraiment ce que Dieu veut? En êtes-vous sûr? C'est important d'en être sûr parce qu'on ne parle pas de choses insignifiantes ici. On nous a enseigné bien des choses concernant ce que Dieu veut. Ces enseignements sont-ils exacts? Et donc après, dans toute la lecture que j'ai pas encore commencé, il fait point par point. Donc voilà, si on pouvait se rendre compte qu'en fait c'est les humains qui font n'importe quoi avec religion, que c'est pas la religion en elle-même qu'il faut jeter, mais juste ce que l'humain en fait, comment il l'utilise,
ça pourrait, mais sincèrement, changer les choses. Et quand j'ai lu rien que, c'est la page 23-24, il y a 260 pages, quand je vois que ça commence déjà comme ça, je me dis c'est un livre à mettre dans les mains de tout le monde en fait, pour se rendre compte que au lieu de se taper l'un sur l'autre pour une religion, pour ci, pour là, pour le pro-masque, anti-masque, si on pouvait voir les choses différemment en fait, si toute notre histoire d'humanité est basée sur des mensonges, et si on pouvait connaître la vraie vérité au-delà de ce que l'humain a voulu en faire, à quel point ça pourrait être un cadeau pour nous et pour nos générations futures en fait. Donc voilà, je voulais vraiment mettre au clair que je n'attaquais aucune religion, aucunement, mais que les humains font un peu ce qu'ils veulent, leur mettent une poque avec ce qu'ils veulent et ce qui est intéressant pour eux. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, n'hésitez pas à, voilà, à commenter, à me parler en message privé ou quoi que ce soit. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde, plein d'amour, plein de belles choses, euh, comment dire, menées par le bout du nez par la peur et par tout ce qui se passe actuellement. Euh, je mets certains posts pas dans l'état de colère, mais dans l'état de vouloir peut-être montrer à d'autres personnes qui n'ont pas ces articles comment en première recherche qu'il y a d'autres articles autres que les médias officiels. Maintenant, libre à vous de les lire, de ne pas les lire, d'y croire, de ne pas y croire. Comme je vous l'ai répété 150 fois, euh, c'est votre point de vue, c'est vos croyances et voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez croire. Mais voyez qu'il y a d'autres points de vue que les vôtres et d'autres points de vue que ce qu'on vous dit actuellement aussi. Et après, c'est à vous à choisir dans quelle réalité vous souhaitez vivre en fait. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse semaine et tout le bonheur du monde.